Bonjour les élèves, aujourd'hui nouvelle leçon de vocabulaire avec les antonymes. Alors les antonymes, qu'est-ce que c'est? Eh bien on va le découvrir avec quelques exemples et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est très simple à comprendre. Vous les utilisez d'ailleurs tous les jours. Alors prenons un premier exemple. Inès monte les escaliers. Ici, si on veut dire le contraire, on dirait Inès descend les escaliers. Et oui, un antonyme, c'est un mot de sens contraire, un mot de sens opposé. Donc là, pour dire l'inverse de cette phrase, je dirais Inès descend les escaliers. Autre exemple, si je dis Arona est grand. Pour dire le contraire de cette phrase, l'opposé de cette phrase, je dirais Arona est petit. Troisième exemple, si j'ai par exemple mon ami, le contraire d'ami, le mot de sens opposé sera ennemi. Donc, on se rend compte qu'un antonyme, ce sont des mots de sens contraire, des mots de sens opposé, mais qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a remplacé monte par descendre. Ici, on a remplacé grand par petit. Et enfin, dans le troisième exemple, on a remplacé ami par ennemi. On se rend compte que du coup, en plus d'être des mots de sens opposé, d'être des mots de sens contraire, les antonymes sont de même nature grammaticale. Vous voyez ici, c'est un verbe, monte, on l'a remplacé du coup par un verbe. C'est son opposé. Dans le deuxième exemple, grand est un adjectif qui permet de qualifier Arona. Et on l'a remplacé par un adjectif. Et dans notre troisième exemple, nous avons un nom, ami, que nous avons remplacé par un autre nom, ennemi. Donc, très important de retenir qu'un antonyme est un mot de sens contraire, un mot de sens opposé, qui a la même nature grammaticale. Ce qu'il faut retenir aussi, et donc ça on va le voir dans un second temps là, c'est que monte finalement, descendre est le meilleur antonyme de monter dans ce contexte. Mais si j'avais écrit Inès monte sa tente, ce n'aurait pas été le meilleur antonyme n'aurait pas été descendre. Donc il faut faire attention au contexte, d'accord? Être vigilant là-dessus. Alors, donc je vous disais qu'il fallait être vigilant au contexte pour choisir le meilleur antonyme possible. Je vous donne deux exemples. Le pain frais et le vent frais. Vous voyez que ce sont les mêmes termes, frais et frais. Seulement par rapport au contexte, il va donc falloir choisir le meilleur antonyme possible. Dans le premier exemple, le pain frais, ça veut dire que quel est le meilleur exemple du pain frais? Eh bien, c'est le pain rassis, d'accord? Parce que du coup, dans ce contexte-là, c'est le meilleur exemple. Vous voyez que là, je n'aurais pas pu mettre le vent rassis, ça n'aurait eu aucun sens, d'accord? Donc, le vent frais, ça signifie un vent froid, et donc, le contraire de froid, c'est chaud. Donc là, dans ce contexte, le meilleur antonyme, c'est chaud, d'accord? Donc,
on va faire un point sur ce qu'il faut retenir. Donc, ce que je retiens, ce que j'ai appris depuis le début de cette vidéo. Les antonymes sont des mots de sens contraire. On dit aussi que ce sont des mots de sens opposé. Ensuite, on a vu que sur nos 3 exemples, à chaque fois l'antonyme, finalement, avait la même classe grammaticale que le mot dont il était opposé. D'accord? Donc un adjectif deviendra un adjectif, un nom, un verbe, etc. Donc, en plus d'être des mots de sens contraire et des mots de sens opposé, ils ont la même nature grammaticale. Et ce que nous avons vu en dernier, c'était qu'un mot finalement pouvait avoir plusieurs antonymes. Donc il faut faire là attention au contexte, parce que c'est le contexte qui va nous permettre de déterminer le meilleur antonyme possible pour ce mot. Donc attention au contexte. Très important. Donc voilà, c'est vraiment les 3 notions pour cette première leçon sur les antonymes. C'est vraiment des mots de sens contraire, des mots de sens opposé, des mots qui ont la même nature grammaticale, hein, allumer, éteindre, monter, descendre, d'accord? Là, ce sont des verbes. Et il faut faire très attention au contexte, d'accord? Hein, du pain frais et un vent frais. On ne choisira pas le même antonyme puisque le contexte est différent. Voilà, et bien écoutez, maintenant c'est à vous de jouer, sortez vos cahiers et réalisez les exercices suivants. C'est parti!